Et nous voici maintenant dans notre dernier segment. Là, on est vraiment dans l'optimisme aujourd'hui, je trouve. Et le dernier segment, bien-être durable de cette semaine avec l'auteure et comédienne Laurie Choquet-Blanchette. Bonjour. Bonjour, Maude. Rebonjour. Rebonjour. Alors, dans cette belle lignée d'aujourd'hui, on termine avec le respect de nos espaces mentaux. J'aime ça. Oui, mon doux, ça m'est comme tombé dessus. C'est super le fun parce que depuis que je fais les chroniques avec toi, c'est comme si les sujets m'arrivent. Intéressant. Comme ils me tombent dessus. Puis celui-là m'est vraiment tombé dessus à un moment où je revenais d'une retraite silencieuse que j'ai fait à la mi-octobre, qui m'a fait un bien sublime. Bianca, qui est encore avec nous en studio, parlait du bonheur d'être dans la nature, dans le silence. C'est incroyable le bien que ça fait. Et à mon retour sur la route, ben zen, ben relax, il y a une phrase qui m'est arrivée à l'esprit. Attention, c'est gros. J'ai pas hâte que ma fille apprenne à lire. Oh! OK. Mais là, attention. À toi, coquin et coquine, qui aimerait brandir cette phrase en disant encore une woke qui a perdu la tête. Je te demande d'écouter, s'il te plaît, jusqu'au bout. Je vais nuancer mon propos. Parce qu'évidemment que j'ai hâte qu'elle lise ma petite cocotte pour apprendre des choses, pour nourrir son imaginaire, grâce à des histoires découvertes par la lecture, etc. Tout ça, mais la vérité, c'est que j'ai pas hâte qu'elle lise parce que j'ai comme le goût de protéger son espace mental. C'est le thème de ma chronique aujourd'hui, c'est ça, c'est l'espace mental parce que, en fait, ça part d'un moment qui reste imprimé dans ma tête, puis c'est super simple. Quand j'étais petite, je me souviens clairement d'être dans la voiture avec ma famille et d'avoir cette sensation tellement vertigineuse de pouvoir lire tout d'un coup toutes les pancartes sur l'autoroute. Puis je me souviens m'être dit, on dirait que j'aimais mieux quand je n'étais pas capable de lire. Parce que c'était comme épuisant. Puis je me souviens du sentiment vraiment étrange de ne pas pouvoir empêcher mes yeux de le faire. C'était comme plus fort que moi de lire cette pancarte-là qui tente de me vendre l'idée que ce jambon est meilleur en sandwich que l'autre, qui essaie de me convaincre que cette assurance pourrait m'apporter beaucoup plus du haut de mes 6 ans et quelques. Puis c'est étrange, mais c'est vraiment la lecture qui a créé cet effet-là. Clairement, je devais les voir, là, ces images-là, avant de pouvoir lire, mais c'est comme les mots liés aux images qui s'impriment, qui capturent notre attention, qui entrent en nous, puis qui font l'effet de polluer, en quelque sorte, notre espace mental. Ce bel espace mental tout neuf, tout beau d'une petite enfant de 6 ans était comme tout à coup envahi. Cette belle forêt, j'aime beaucoup ça, comparer nos espaces mentaux, nos riens, comme je les appelle, je les compare à des forêts. C'est comme si c'est une belle forêt qui se faisait piétiner par des publicités trop abondantes. Ça m'a fait me questionner sur l'aspect précieux de notre espace mental. Puis on sent de plus en plus que ce rien vaut beaucoup. Puis je perçois de plus en plus que notre rien devient comme une ressource lucrative à exploiter. Puis c'est vrai, quand on y pense, là, on s'entend, on est constamment bombardé. Puis après mes retraites silencieuses, c'est un moment où je m'en rends compte énormément parce que quand je reviens de là, je suis comme extrêmement consciente et présente. Mon esprit est comme à l'opposé du pilote automatique. Puis c'est comme ça que j'ai eu cette révélation-là, ce sujet de chronique qui m'est arrivé dans ma voiture, cette phrase tellement intense de dire « j'ai pas hâte que ma fille apprenne à lire ». J'étais dans ma voiture, je flottais dans le maintenant, en ma compagnie, sur les petites routes de campagne. Tu sais, même sur la 40, à un certain niveau, c'était magnifique avec les forêts qui bordent l'autoroute, les couleurs d'automne. J'étais vraiment bien. Puis, à mon arrivée dans la civilisation, dans la ville, là, comme je suis extrêmement consciente, je sentais mon esprit qui allait sur les publicités. Amené à se déposer sur comme des stimuli qui sont imposés à mon champ de vision. Tu sais, j'ai pas décidé qu'ils soient là, ils me sont imposés. Puis je me rendais compte de la force de ces publicités-là qui attirent mon regard puis mon attention, puis ça devient comme plus fort que moi. Je les lis, mon esprit les assimile. Ces mots-là s'impriment dans ma tête, puis c'est sans mon consentement. Ça m'a rendu un peu dingue, puis je me rendais vraiment compte à ce moment-là, j'en étais consciente, mais la majorité du temps, ça se fait sans qu'on le sache. C'est ça qui est vertigineux. Comme, essayez-le.
pour le fun, les filles en studio, la gang, les gens qui nous écoutent, essayez pour le fun la prochaine fois que vous serez sur l'autoroute de ne pas regarder les pancartes, de ne pas les lire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le faire, Maud. Tu dis oui? Je dis oui, c'est une belle idée. Je ne sais pas si je l'ai fait consciemment ou non, là, mais j'essaie de ne pas me laisser distraire par ça. Mais effectivement, le regard est attiré par ça. C'est fait comme ça, c'est pensé comme ça. Il y a des gens qui étudient pour que ça capte notre attention. C'est ça, tu sais. Puis je me disais même, c'est dangereux. À la limite, notre regard n'est plus sur la route. Il est concentré à comprendre la publicité, tu sais. Mais c'est un méchant défi de ne pas les lire. Vous essayerez, vous m'en donnerez des nouvelles. Puis j'ai donc concrètement, à ce moment-là, j'ai senti la paix, ma belle forêt luxuriante mentale qui avait pris le temps de pousser pendant ce week-end-là, qui se faisait bétoniser subtilement par des informations non nécessaires qui ne m'appartiennent pas. Genre d'armes anti-rien. Ce rien si précieux, cet espace qui est tellement utile pour notre cerveau, on en parlait tantôt, pour que notre esprit crée. Hein, avec Bianca, on en parlait avant la chronique. C'est dans le rien que notre esprit a de l'espace pour créer, pour se déposer, pour encoder. On a accès à nos idées, nos ressentis aussi. C'est comme notre authenticité qui se dévoile dans ce rien-là. Et ma réflexion a continué, évidemment, hein, parce que là, c'est pas juste sur l'autoroute qu'on vit ça, la gang. Cette rentabilité de notre espace mental nous suit au quotidien, dans le métro, hein. On s'entend, beaucoup de publicité, même si là, on le prend plus autant, mais quand même. Ça va revenir. Ça va revenir. Il y a beaucoup de publicité, mais il y a aussi des écrans qui nous parlent de comment faire des muffins plus santé et de l'incendie qu'il y a eu hier à Sherbrooke. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'infos qui nous sont bombardés que veut pas, notre œil va aller les écouter, va les assimiler, même si ça nous tentait pas nécessairement. Dans les cinémas, avant un film pour lequel on a payé, il y a des pubs. Dans les stations de gaz, maintenant, tu mets du gaz, puis il y a quelqu'un qui te parle. Je le sais, à chaque fois, ça m'agresse. À vous, hein, c'est tellement... C'est nouveau, ça. J'ai fait, mon Dieu, il y a quelqu'un qui me parle. c'est comme, voyons donc. Dans nos boîtes aux lettres, c'est rempli de publicité. Ouais. J'avais même mis une étiquette, pas de pub, puis je me suis fait enlever, puis ma boîte était pleine de... Outrage. Pleine de bloc-notes d'agents immobiliers, puis de publicité de pizza. J'étais comme, non, j'en veux pas. Puis finalement, nos téléphones, évidemment. Tu sais, combien de fois on le prend juste dans le but de regarder l'heure, puis on se fait happer par plein de notifications qui nous mènent subtilement vers le void du fil d'actualité. Oui. Oh my God! Je pense qu'on va devoir éventuellement légiférer notre espace mental, le brandir, le considérer comme une ressource aussi précieuse que les forêts, que nos rivières, que toutes ces belles choses qu'on protège dans la nature. Célébrer et encourager la conscience, la présence, prendre soin de cette nature interne, comme je disais, qui nous est propre, qui fait qu'on est authentique, qui est unique à chacun. Parce que toutes ces pubs, ces stimuli constants, bien, ça nous éloigne de nous. Ça nous éloigne de notre authenticité. J'ai envie, moi, de pouvoir laisser mon imaginaire à moi. Je m'ennuie de l'imaginaire libre de la petite Laurie dans l'auto quand elle savait pas lire. J'ai envie qu'on puisse se sortir du pilote automatique, au moins pendant quelques moments précieux à travers notre journée. S'il vous plaît. Je vous le demande. Je sais pas à qui je demande ça, mais je le demande. Puis tu sais, dans le fond, être conscient, c'est ça je me disais dans l'auto encore une fois, être conscient, être présent, c'est être woke. Moi, là, je suis fière d'être woke, OK? Parce que woke, c'est être éveillé. Puis je me demande comment on peut être fier du contraire. Comment on peut être fier d'être endormi, la gang? Moi, je veux radicalement pas passer mes heures éveillées en étant endormie. On s'entend? On s'entend là-dessus. Fait que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais pas comment ça va se faire. Je lance une petite plume au vent de comment on peut amener ça dans notre société, de rendre ça plus précieux, nos espaces mentaux, de les légiférer d'une certaine façon, comme on parlait avec Florence. Est-ce que ça va devenir le nouveau trend maintenant d'être dans le rien puis de se reconnecter à être pu? Oui. Faisons-en un acte de résistance. Oui, voilà, résistance. Le rien, l'optimisme, le beau. Oui, la nouvelle révolution. Comme acte de résistance. Absolument. Ouais. Oui, tellement. Merci beaucoup, Laurie, pour cet espace partagé avec toi. Merci de ton partage.